Ticket carburant. La parole est donnée à Monsieur Guillaume Pelletier, rapporteur de la Commission des affaires sociales, pour 10 minutes, chers collègues. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Madame la Présidente de Commission, mes chers collègues, je monte en cet instant à la tribune de l'Assemblée nationale avec humilité et détermination pour défendre notre proposition de loi visant à la création d'un ticket carburant portée par le groupe des Républicains présidé par Christian Jacob. Je monte à la tribune dans le prolongement de ce que d'autres parlementaires ces dernières années avaient pu et su porter, je pense en particulier aux députés Yves Jégo et Jean-Louis Borloo, qui il y a quelques années avaient déposé ce même type de proposition. Je monte à cette tribune au nom des travailleurs, des entrepreneurs, des salariés, des fonctionnaires et des apprentis. Je monte à cette tribune au nom des 35 millions de Français qui vivent dans nos territoires ruraux et nos villes moyennes, loin des grandes agglomérations. Je monte à cette tribune au nom des 7 millions de Français qui ont déjà dû renoncer à un emploi ou à une formation parce que la voiture coûte trop cher. Je monte à cette tribune au nom des 20 millions de nos compatriotes qui, chaque jour, utilisent leur véhicule personnel pour aller travailler. J'y viens au nom de ceux qu'on n'entend jamais, qui ne s'expriment jamais, au nom des classes moyennes, des ouvriers, des employés, des travailleurs, à tous ces Français à qui on demande toujours tout et qui ne réclament jamais rien. Je monte à cette tribune avec le visage, le regard et l'impatiente colère de millions de Français qui attendent des propositions concrètes en faveur du pouvoir d'achat et de l'égalité des territoires. Je pense en particulier en cet instant à cet apprenti de Romorantin qui doit refuser un apprentissage parce que la voiture coûte trop cher. Je pense en cet instant à cet ouvrier de Saint-Aignan-sur-Cher qui se dit que décidément le travail ne paye pas ou ne paye plus dans notre pays. Je viens au nom des fonctionnaires et des entrepreneurs, tout particulièrement qui n'arrivent plus à embaucher car le coût du travail et les coûts de transport sont devenus considérables. Cette proposition de loi visant à la création de ce ticket carburant s'inscrit dans un double contexte que chacun connaît. Personne sur ces bancs, personne ne peut décemment venir nous dire avec clarté qu'il croise chaque jour des Français se réjouissant d'une hausse du pouvoir d'achat. Tout démontre, depuis des mois, et particulièrement cette année 2018, la baisse du pouvoir d'achat que subissent nos compatriotes. La hausse de la CSG, avec cet exemple que chacun connaît de ce couple de retraités au sein duquel chacun gagne 1 000 € et qui paiera 444 € de CSG en plus en 2018. Ce sera le cas pour les travailleurs du monde rural et des villes moyennes, sur la hausse du diesel, sur la hausse du fioul, sur la hausse des frais bancaires, sur la hausse du timbre-poste. Toutes ces hausses fiscales, 4,5 milliards d'euros que votre majorité a voté, a imposé aux Français pour l'année 2018. Premier contexte. Le second contexte, tragique pour nos compatriotes, ce n'est pas simplement la question du pouvoir d'achat qui concerne tous les Français. C'est la double peine pour ceux qui vivent dans la France des provinces et la France des territoires et qui ont à subir la fermeture des écoles, la fermeture des classes dans nos écoles rurales, plus de 1 000 classes fermées dans nos écoles rurales. Je pense à nos agriculteurs qui voient d'innombrables communes supprimer des zones défavorisées simples. Je pense
à tous ces Français qui se voient imposer cette mesure démagogique des 80 km/h, alors que chacun sait que les collectivités n'ont plus les moyens d'entretenir le réseau des routes secondaires. Tout ce contexte de baisse du pouvoir d'achat d'une part, d'inégalité des territoires d'autre part, c'est la réalité du quotidien, grave et solennel, que vivent nos compatriotes. Et c'est dans ce contexte concret, enraciné, que nous déposons et nous présentons devant vous notre proposition de loi. Notre proposition de loi est simple, elle est concrète. Elle vise à permettre à chaque entreprise volontaire, par une exonération de cotisation, à pouvoir donner à ses salariés un ticket carburant pour prendre en charge une partie de ses frais de transport pour un montant pouvant aller jusqu'à 200 € net par mois de hausse de pouvoir d'achat. Notre proposition est simple, vous l'avez compris. Elle est souple, car elle appartient à la négociation au sein d'une entreprise de manière facultative et elle bénéficie d'une double fiscalité avantageuse, l'exonération des cotisations pour les entreprises, l'exonération de fiscalité sur l'impôt sur le revenu pour les salariés. Notre proposition est égalitaire. Si vous habitez aujourd'hui Paris, votre entreprise peut prendre en charge 50% de vos frais de transport, métro, tramway, RER. Si vous habitez Provins, Romorantin ou Aurillac, rien, presque rien, pour aider nos travailleurs. J'entends certains qui me parlent des frais réels. Savez-vous que les Français ne sont même pas 50% à payer l'impôt sur le revenu? D'autres me parlent d'une aide URSSAF plafonnée à 200 € par an. D'autres me parlent d'une vieille réforme d'un ancien gouvernement pour une aide pouvant aller jusqu'à 100 € par an. Notre proposition est radicalement différente. Elle propose une augmentation significative du pouvoir d'achat de 200 € net par mois pour les travailleurs des provinces et des territoires. Notre proposition est écologique. Bien sûr qu'elle bénéficiera, au nom du pragmatisme, aux Français qui utilisent leur voiture à essence ou à diesel. Mais nous l'avons élargie aux voitures électriques et nous avons accepté, à juste titre, un amendement du groupe de la France insoumise qui propose une bonification pour le covoiturage parce que la question du développement durable est une question qui, nous aussi, nous préoccupe. Enfin, notre proposition est pragmatique. Elle est pragmatique parce qu'elle s'appuie sur une volonté d'expérimenter cette idée pour les 2 prochaines années et nous ferons ensemble un bilan à l'issue de cette proposition concrète. Et elle apparaît comme appartenant à un coût modique pour l'État, sur le modèle du ticket restaurant. Le ticket restaurant a été créé il y a quelques décennies. Le ticket restaurant bénéficie à des millions de Français. Le ticket restaurant, son coût est évalué chaque année à 1,5 milliard d'euros, mais les services du ministère des Finances et de l'Économie l'ont démontré. Pour un coût d'1,5 milliard d'euros, c'est 8 milliards de réinvestissement dans l'économie française, 162 000 emplois non délocalisables sauvés. C'est la même chose avec le ticket carburant, dont le coût est évalué à 600 millions d'euros et qui serait largement amorti par l'investissement dans nos territoires, l'augmentation du pouvoir d'achat et donc l'augmentation des recettes fiscales pour l'État à travers la TVA. Vous voyez bien combien, sans aucune légèreté, en prenant des exemples concrets, en parlant au nom des travailleurs et des Français qui souffrent, c'est dans ce contexte que nous venons exposer notre proposition de loi. Nous, les habitants de la France des provinces et des territoires, nous, les habitants des communes rurales et des villes moyennes, nous ne demandons pas à être traités mieux que les autres, mais nous ne demandons pas d'être traités moins bien que les autres. Nous croyons en l'égalité. Nous croyons en l'égalité des territoires, en la justice sociale, en l'équité, en l'équilibre. Vous nous avez depuis des mois martelé, soufflé, parfois même asphyxié du joli mot de constructif. La question que nous nous posons en cet instant, quand est-ce que la majorité va se révéler constructive?
Quand est-ce qu'Emmanuel Macron va se montrer lui-même constructif? Quand, sur les bancs des oppositions, de la gauche, de la droite, des propositions de bon sens, concrètes, pragmatiques, au service de l'intérêt général et du bien commun sont proposées, quand est-ce que vous allez enfin écouter la voix des oppositions de bon sens? Notre proposition est une proposition de bon sens. Alors si vous êtes pour la souplesse, pour l'égalité, pour la France des provinces, pour la France des territoires, si vous êtes pour la justice sociale, pour le pragmatisme et pour l'efficacité, vous ne pouvez pas faire autrement que de soutenir, que d'apporter de votre soutien et que de voter pour notre proposition de loi au service des travailleurs et des Français. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Permettez-moi tout d'abord, Monsieur le rapporteur, de vous remercier d'avoir inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale cette proposition de loi. Elle nous donne en effet l'opportunité de débattre des moyens les plus efficaces pour répondre à l'heure du défi climatique aux besoins protéiformes et croissants de mobilité de nos concitoyens. La mobilité constitue une condition souvent essentielle d'insertion professionnelle, elle-même vecteur d'insertion sociale. Favoriser l'accès de tous à la mobilité en saisissant les formidables opportunités permises par les transformations profondes à l'œuvre dans le monde des transports, tel est le défi que nous devons relever collectivement. Il en va de l'émancipation de nos concitoyens, du dynamisme de notre économie, de la vitalité de nos territoires et en somme de l'attractivité de notre pays. C'est pourquoi ce gouvernement est pleinement mobilisé sur cet objectif. Votre proposition de loi ambitionne de poursuivre ce même but, toutefois uniquement pour les salariés, et propose à cette fin d'augmenter leur pouvoir d'achat grâce à la création d'un ticket carburant. Toutefois, un certain nombre de questions se posent. Ce dispositif qui s'inspire du titre restaurant est-il réellement à la hauteur? Quelle est sa plus-value? Et enfin, est-il soutenable financièrement? Avant d'y répondre, je tiens à rétablir la vérité sur l'action du gouvernement en matière de pouvoir d'achat de nos compatriotes. Les impôts des ménages baissent bien cette année. En particulier, la taxe d'habitation diminue d'un tiers pour 8 Français sur 10, ce qui est un allègement majeur représentant au total 3 milliards d'euros. Le salaire net augmente grâce à la suppression des cotisations chômage et maladie pour tous les salariés du privé, qui fait plus que compenser la hausse de la CSG. Pour un salarié au SMIC, c'est un gain de 20 € par mois. La hausse de la CSG est aussi intégralement compensée